Bonjour à tous, c'est Manu de You Can Change et aujourd'hui j'aimerais vous parler du trait de personnalité de la fuyante. C'est parti! Et oui, comme vous le savez, notre personnalité, notre ego est construit par différentes facettes qui sont complètement nous, qui ont été construites dans l'enfance. C'est de la façon dont on s'est construit à cause de notre éducation, de notre expérience en tant qu'enfant, et au fur et à mesure, on est venu construire toutes ces facettes qui font la personne que l'on est. Il y a des personnalités, des traits de personnalité qui vont venir nous bloquer dans notre plein potentiel, qui vont venir nous bloquer dans l'accomplissement de nos objectifs, dans la réalisation de nos rêves. Et c'est important ici d'aller mettre l'accent sur le personnage du fuyant ou de la fuyante, peu importe. On peut tous avoir cette personnalité, cette facette-là. Et donc, la fuyante, c'est la personne c'est le trait de personnalité qui va procrastiner, qui va pas se mettre en action, qui va pas forcément aller vers les autres, qui va rester confinée chez elle, qui va rester dans une certaine zone de confort parce qu'ici, du coup, elle ne peut pas se confronter à l'échec, par exemple. Donc ici, la peur derrière ça, c'est quelle est cette paire de personnalité qui finalement me protège de quelque chose? Parce que nos facettes nous protègent d'une peur ou d'une expérience qui s'est passée dans le passé, et du coup pour ne pas revivre cette expérience d'humiliation, de rejet, d'abandon, peu importe, pour ne pas revivre cette expérience, du coup je fuis. Donc je fais l'anguille. Moi j'aime bien l'anguille parce que ça vient montrer c'est je me fuis par-ci par-là. Donc je suis aussi peut-être quelqu'un qui ne m'exprime pas. Voilà, je m'exprime pas parce que du coup c'est une fuite. Je rencontre personne, je reste chez moi. Ben oui, c'est une fuite. Je sors pas ma zone de confort. Je ne développe pas mon activité parce que derrière je suis pas légitime. J'ai peur de pas y arriver. J'ai peur de me planter. Donc du coup je fuis. Du coup en étant chez moi en faisant rien, c'est une part de protection de l'échec. Donc ici, une fois qu'on a mis en lumière les facettes qui nous bloquent dans notre plein potentiel, dans la réalisation de nos objectifs, c'est important pour le développement de soi de pouvoir trouver une autre facette qui vient remplacer la facette qui nous bloque. Je m'explique. Par exemple, dans la fuyante, j'ai eu le cas avec une de mes clientes récemment. Donc, on a détecté tout ça. Donc, on se dit, ok, là, je suis clairement dans la fuite. Clairement, ça m'aide pas dans le développement de mon activité. Clairement, l'argent rentre pas. Mais clairement, c'est moi qui génère tout ça à l'intérieur de moi. Donc, on vient régler par l'hypnose, par une forme de technique d'hypnose qui vient chercher l'origine inconsciente de ce schéma d'où il a été créé. Boum, on revient dans le présent. Là, je peux m'observer dans la vie en train de fuir, en train d'être dans ce personnage-là. Là, je m'observe. J'arrive à voir dans l'instant présent que je suis complètement happée et contrôlée par cette facette de personnalité. Une fois que j'ai compris ça, quelle est la personnalité ou la nouvelle facette qui était en dormance chez moi, peut-être quelque part ici, je viens l'amener et l'inviter à la partie pour que celle-ci prenne le dessus sur la fuyante. Et ici, ça peut être par exemple la missionnaire, celle qui est en mission, celle qui veut transformer la vie des gens, celle qui veut aider ou contribuer à un monde meilleur. Et donc cette missionnaire, elle va arriver en pleine puissance en disant là je passe à l'action. Et oui, je peux me planter, oui, je peux échouer, oui, mais moi je sais ce qui est fort à l'intérieur de moi, je sais pourquoi je le fais parce que mon pourquoi il est fort, et du coup je laisse la fuyante de côté et là je prends ma place de missionnaire par exemple. L'idée c'est de donner des titres, des mots qui soient forts pour que justement ces facettes puissent évoluer et laisser la place à d'autres facettes. Donc moi je leur donne des noms, j'aide mes clients à leur donner des noms pour qu'on puisse voir que vous n'êtes pas ces facettes, mais vous êtes toutes ces facettes. Donc c'est de pouvoir jouer avec ces facettes pour pouvoir les utiliser, les contrôler, en prendre conscience pour que vous puissiez contrôler les facettes qui vont se mettre en jeu, qui vont vous aider à accomplir vos objectifs, à développer vos rêves et vos désirs profonds. Voilà, donc ici, dans ce contexte-là, la fuyante peut être remplacée par la missionnaire. Et la missionnaire, elle va se mettre en action. Elle va savoir pourquoi elle est là. Elle va se relier à son grand pourquoi de son existence sur Terre. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aide. Vous pouvez liker, partager, commenter. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.